Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un sophronisé qui vous dit bah écoutez, c'est bien sympathique ce que vous proposez, mais moi je ne suis pas sensible à la sophrologie. La sophrologie ne fonctionne pas sur moi. Je suis comme ça. Écoutez, ça arrive. Il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables. Moi, je ne suis pas sophronisable. C'est toutes ces techniques-là, elles fonctionnent pas sur moi. Si ça vous est déjà arrivé ou si on vous a déjà posé la question, est-ce que tout le monde est sensible à la sophrologie? Est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient pas sensibles à la sophrologie? Est-ce que la sophrologie est pour tout le monde? Je vous propose donc de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, cette vidéo pourrait se finir là dans quelques secondes puisque la réponse à cette question, est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas sophronisables, est clairement non. La sophrologie est une technique qui peut fonctionner pour tout le monde. Tout le monde est sensible à la sophrologie. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont envie, en tout cas dans mon entourage à une époque, on pose beaucoup cette question pour l'hypnose. Puisque l'hypnose est une technique bien sûr beaucoup plus ancienne et beaucoup plus connue que la sophrologie. Donc il y a beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, ça peut être un jugement de ma part, mais qui prennent carrément un certain plaisir, une certaine fierté à dire, bah écoutez, moi de toute façon je suis pas hypnotisable, ces trucs-là ils marchent pas sur moi. Je vais pas parler de l'hypnose ici, je m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas hypnotisables. J'ai une petite idée de la réponse à cette question, mais je laisse cette réponse aux hypnothérapeutes. En tout cas, ça n'existe pas des personnes qui ne seraient pas sophronisables. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que c'est pour défendre la sophrologie parce que je trouve que c'est une meilleure technique? Non, pas du tout. Même si c'est une technique qui est très très bien, je ne dis pas ça pour défendre aveuglement, de façon stérile la sophrologie. La sophrologie a été créée par un neuropsychiatre, donc quelqu'un qui connaissait très bien le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de la conscience humaine, et il a mis en place une technique qui a pour but de dévoiler la conscience, justement d'élargir la conscience d'un individu. Cette technique donc se base sur trois moyens qui sont quand même somme toute très très simples, qui sont la respiration, donc on est tous capables de respirer, la capacité à se créer des images dans la tête, donc l'imagerie mentale, et la capacité à tendre et relâcher des muscles, donc là le relâchement physique, le relâchement musculaire. C'est une technique donc qui a la portée du plus grand nombre et elle fonctionne puisque elle fonctionne en accord avec la physiologie du corps humain. Elle fonctionne puisque elle suit tout simplement le fonctionnement naturel du corps humain. Donc hormis quelques personnes qui ont peut-être quelques pathologies qui les empêchent de créer des images dans la tête ou de respirer normalement, il y a très très peu de personnes qui seraient donc pas sensibles à la sophrologie. Il existe cependant des personnes qui ne pratiquent pas la sophrologie et donc du coup, bah, c'est une évidence. Hein, si vous ne pratiquez pas la sophrologie, bah, vous n'aurez pas les bienfaits de la sophrologie. Ça paraît très bête, ce que je suis en train de dire, mais vous risquez d'avoir dans votre cabinet, c'est peut-être déjà arrivé, des personnes qui vous diront, bah écoutez, j'ai déjà fait 3 séances, j'ai déjà fait 4 séances, ou alors je n'ai même pas envie d'essayer parce que je sais que ce type de choses-là ne fonctionne pas sur moi. Alors, il n'est pas question qu'on insiste et qu'on essaye de convaincre une personne qui n'a pas envie d'essayer. Il y a des personnes pour qui la sophrologie ne parle pas. L'idée de rester assis ou debout avec une personne qui parle lentement, etc., ça leur parle pas et c'est pas un problème. Hein, c'est ok si on n'a pas envie d'essayer. Mais dire que ça ne fonctionne pas, c'est une autre histoire. C'est peut-être plutôt une non-utilisation de la technique ou une non-compréhension, une mauvaise compréhension de la technique. Si votre sophronisé pense effectivement que la sophrologie fonctionne comme ça, que c'est un coup de baguette magique et qu'en une séance, il va changer sa vie, effectivement, il ne comprend pas bien la technique, il ne comprend pas le fonctionnement de la méthode et c'est la raison pour laquelle il estime que ça ne fonctionne pas. J'aime bien faire un parallèle entre la sophrologie et la pratique sportive. Il n'y a pas de personne qui ne soit pas sensible au sport. Hein. Si vous pratiquez du sport, il y a tout un tas de bénéfices que vous allez avoir.
Vous allez développer vos muscles, vous allez, bon après ça dépend du sport évidemment, mais vous allez peut-être, si vous faites ça avec un régime, vous allez perdre du poids, vous allez éliminer des toxines, vous allez créer des endorphines, vous allez améliorer votre système immunitaire. Mais si vous faites du sport 3 fois par an, c'est sûr que tous ces résultats-là, ils ont beau être vrais, ça a beau être vrai, vous n'allez pas bénéficier de tous ces bienfaits-là si vous faites du sport 3 fois par an, puisqu'il faut une certaine constance, il faut une certaine régularité pour voir les effets du sport dans le corps. La sophrologie, c'est la même chose. Si vous faites une séance de sophrologie ici et là, ça va vous faire du bien, vous allez être détendu et à nouveau, vous allez être tendu 2 heures plus tard puisque vous n'avez pas vraiment appris à faire. La sophrologie est une technique pédagogique, j'aime expliquer ça en utilisant ce terme-là, puisque la personne apprend à gérer grâce à la respiration, grâce à la détente musculaire et mentale et à la création d'images dans sa tête, elle apprend à gérer son propre stress et ou plutôt son manque de confiance, la raison pour laquelle elle est venue nous voir au départ. Donc non, ça n'existe pas des personnes qui ne sont pas sensibles à la sophrologie. Il existe des personnes qui ne pratiquent pas la sophrologie avec suffisamment de régularité et c'est pour ça qu'elles ne voient pas les effets. Donc, si vous avez des personnes qui ont peur que la sophrologie ne fonctionne pas sur eux ou bien qui vous disent clairement, j'ai déjà fait plusieurs séances et ça n'a pas fonctionné, vous pouvez toujours donner cette petite explication et leur dire que normalement, si on pratique, ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous a quand même aidé à un peu mieux comprendre le fonctionnement de la sophrologie. Je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo.